j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon processus de création pour réaliser un costume. Je vais beaucoup regarder le retour caméra parce que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ma caméra fait beaucoup de merde niveau focus, donc excusez-moi d'avance. Alors tout d'abord, évidemment, avant de créer un costume, il faut choisir le personnage qu'on va vouloir incarner. Évitez de demander à votre ami, à votre mémé, à un inconnu quel cosplay vous devriez faire parce que déjà, mémé, elle y connaît rien, un inconnu, il risque de te donner le nom d'un personnage que tu ne connais même pas, et puis pourquoi tu irais chercher des idées chez les autres alors que tu peux toi-même regarder tes propres animés, jouer à tes propres jeux et choisir toi-même le personnage qui te plaît le plus. Une fois votre personnage favori choisi, vous allez commencer à pouvoir détailler son costume. Donc est-ce qu'il est fait en armure? Est-ce qu'il est fait en tissu? Pour ma part, je vais prendre pour cette vidéo l'exemple du costume de Len Kagamine, donc le basique. Donc je peux déjà voir qu'il est fait en tissu et qu'il y a plusieurs tissus de couleurs différentes. Donc déjà je me dis que je vais avoir besoin de tissus blancs, beaucoup, de tissus noirs et de tissus jaunes. Une fois que j'ai détaillé mes besoins de tissus, je vais pouvoir estimer à peu près le nombre de mètres de tissu qu'il me faut. Alors ça c'est propre à chacun parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir prendre plus de tissu. Moi par exemple je vais vouloir prendre plus de tissu que ce que j'aurais besoin pour être certaine de ne pas galérer si je me foire. Je peux au moins reprendre plus de tissu et mieux m'en sortir. Donc là moi personnellement globalement je prendrais 4 mètres de tissu blanc, à peu près 2 mètres de tissu noir et enfin du ruban jaune et du tissu jaune de la même couleur, et pour le tissu je pense que je prendrai à peine 1 mètre. Voilà, donc je sais déjà à peu près ce qu'il me faut comme matériel et bien évidemment le nombre de mètres de matériel qu'il me faut. Ça va être pareil pour l'armure, donc par exemple je vais prendre Lightning de Final Fantasy, je vais regarder, je vais me dire ah tiens, il faut que je la fasse en mousse, donc il me faudrait peut-être 3 plaques de mousse et ensuite peut-être recouvrir de Worbla certaines parties, donc peut-être une plaque de Worbla en plus pour pouvoir recouvrir. Donc là c'est déjà l'idée que vous avez, vous savez déjà à peu près ce qu'il vous faut. Prenez vraiment le temps de détailler votre costume sur un dessin. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un carnet et je prends le temps. Je dessine d'abord le costume, j'estime à peu près combien de choses il me faut, en mètres. Et aussi pareil au niveau du tissu, je vais à peu près choisir le style de tissu que je veux. Est-ce que je vais prendre du coton? Est-ce que je vais prendre du lycra? C'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir et qu'il faut vraiment prendre le temps aussi d'analyser. Je parle principalement des costumes de jeux vidéo parce que évidemment les jeux vidéo aujourd'hui sont de plus en plus poussés graphiquement et juste en regardant l'image du personnage, vous pouvez à peu près deviner quel tissu il porte. Donc par exemple pour Noctis Micotte, en regardant de très près, je sais que par exemple les effets violets sont en daim, que le coton lui-même est en coton ancien, en fait assez épais. Et ensuite pour ce qui est du noir, je sais automatiquement que c'est du cuir ou simili-cuir. Personnellement j'utiliserais du simili-cuir. Donc voilà, juste en regardant le costume, vous pouvez déjà deviner à peu près quelles matières sont utilisées pour celui-ci. Évidemment pour l'instant je ne parle pas aussi de tout ce qui va être à côté. Donc par exemple pour les armures, il va falloir aussi de la peinture, peut-être des pinceaux, il va falloir peut-être des boucles de ceinture, du velcro, des choses comme ça qui sont après à côté. Mais tout d'abord je m'occupe principalement de mon tissu. Donc moi je parle tissu parce que je vais m'occuper du costume de laine, mais je parle d'abord de tissu, de ce que j'ai besoin au niveau tissu. Du coup je me mets à tout noter dans mon carnet, à savoir ce qu'il me faut exactement, et je commence aussi à déterminer, par exemple le pantalon, je sais qu'il me faudra une petite fermeture éclair pour le fermer comme un pantalon normal, et peut-être un bouton aussi. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut noter au fur et à mesure que vous regardez le costume, que vous vous rendez compte de ce qu'il faut. Et enfin on arrive à la situation intéressante, à savoir votre budget. Alors évidemment si vous avez un budget de 50 €, vous n'arriverez pas à faire par exemple le costume de Lightning qui, ma foi, demandera beaucoup plus au niveau argent, par exemple pour la mousse. Par contre pour le costume de laine, on peut peut-être s'en sortir pour une 50aine d'euros. Et là commence un travail de longue haleine, à savoir la recherche sur internet des prix. À ce moment-là, je me mets à comparer les prix sur différents sites pour savoir où est-ce que ça me reviendrait le moins cher de commander. Donc évidemment, on peut commander sur plusieurs boutiques différentes. Par exemple, pour le simili-cuir, je sais qu'il sera par exemple moins cher sur AliExpress. Donc c'est vraiment à vous de chercher, de regarder, de comparer les prix. Bon, AliExpress, je recommande pas du tout en ce moment, hein, hashtag coronavirus, on le sait. Mais voilà, vous pouvez chercher un peu sur différents sites, trouver aussi différentes qualités, hein, parce qu'évidemment, plus vous mettrez un prix élevé, plus votre tissu sera de meilleure qualité. Mais voilà, après c'est chacun son budget, hein. Si vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez aussi
travailler sur un costume placard. Par exemple pour le costume de laine, vous pouvez prendre un simple t-shirt blanc et le retoucher avec du tissu noir et juste du ruban jaune. Ça peut être très simple à faire, et puis avec un petit pantacourt ou un short, vous arrivez à le modifier, peut-être même avec de la peinture acrylique jaune hein, pour faire les effets jaunes. Vraiment, si vous n'avez pas les moyens forcément, vous pouvez chercher des idées ingénieuses à travailler pour faire ce costume. Alors évidemment ça va demander un petit peu de pâte, hein, d'y mettre la main, mais vous pouvez vous en sortir avec un bon cosplay. Car ouais, on ne le dit pas assez, mais les cosplays placards ça existe et ça peut être aussi de très bons costumes. Par exemple, la première fois que j'ai réalisé ce costume de Lenka Gamine, eh bien j'ai simplement utilisé un t-shirt blanc. J'ai cousu eh bien, ma partie noire par-dessus à la main parce que je n'avais même pas de machine à coudre, et après j'ai fait tous les effets jaunes avec de la peinture jaune. C'est vraiment, il faut chercher des idées ingénieuses pour s'en sortir, et s'en sortir évidemment au moins cher possible. Et d'autant que quand vous êtes jeune, je sais qu'on peut pas forcément commander tout le temps sur internet, on ne peut pas forcément tout le temps se rendre en boutique de tissu, donc essayez de réfléchir à des idées ingénieuses. Pareil pour le tissu, si vous n'avez pas un mètre de tissu noir, par exemple vous avez le pull que vous avez eu il y a 5 ans qui ne vous va plus, vous pouvez très bien le dépioter pour récupérer son tissu. Donc vraiment je le dirai jamais assez pour ça, mais soyez ingénieux, réfléchissez beaucoup. Quand vous faites du costume placard, vous pouvez très bien vous en sortir avec ça. Donc je reviens du coup là où on en était, à savoir le budget. Donc là vraiment le budget est vraiment propre à chacun, et une personne qui aura un budget de 400 € s'en sortira tout de suite plus facilement peut-être, et aura plus de choix en termes de matière qu'une personne qui aura un budget beaucoup plus petit. Ou alors si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas spécialement de budget précis, vous pouvez eh bien commencer à noter à côté de tout ce que vous avez besoin le prix que ça vous fait et sur quel site, avec les frais de port évidemment, pour eh bien voir à peu près à combien ça vous revient d'acheter tous ces matériaux, et à la fin vous faites la somme totale et vous voyez eh bien quel budget va représenter votre costume. Alors évidemment ça ne veut pas dire tout acheter le même mois, oh mon dieu, non. Par exemple pour Noctis, il faut savoir que son costume, j'ai commencé à acheter le matériel il y a 6 mois. Vous pouvez vraiment prendre le temps pour faire un costume, vous n'êtes pas forcément pressé. Évidemment si vous voulez sortir à une convention précise, c'est quelque chose de différent, mais si vous avez le temps, si vous voulez prendre le temps de faire votre costume, vous pouvez évidemment acheter votre matériel sur plusieurs mois différents et vous en sortir tranquillement. Si vous utilisez cette technique, je vous conseille par contre d'acheter ce que vous avez besoin en premier, donc à savoir le tissu. Par exemple tout ce qui va être boucles, boutons, velcro, les choses comme ça, ça pourra venir plus tard, parce que du coup si vous avez votre tissu, vous pouvez déjà commencer à travailler même si vous n'avez pas encore tout le matériel nécessaire. Donc voilà, c'est un peu mon processus de création d'un costume. Après, une fois que j'ai tout ça, je peux me mettre à travailler, et justement évidemment je commence en général par les grosses parties tissu, et après je customise, je machin, je truc. Mais voilà en gros pour le processus que je prends. Je choisis d'abord mon personnage, j'y réfléchis beaucoup, je regarde son costume, je vois à peu près ce de quoi j'ai besoin, je prends mes notes pour savoir exactement quelle matière je vais avoir besoin, et enfin je compare les prix sur tous les sites internet que je peux trouver, sur lesquels seront vendus les matériaux dont j'ai besoin, et après je peux savoir le prix final à peu près de ce costume, ce qu'il va représenter en termes d'achat au niveau des matériaux. Et une fois que j'ai tout ça, je peux enfin me mettre à travailler. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de temps de recherche. Vraiment, servez-vous de Google, n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez demander conseil à certains cosplayers, mais des fois, beaucoup se mettent directement à demander sans eux-mêmes chercher de leur côté, et c'est assez fatigant. Essayez au moins de chercher de vous-même, renseignez-vous, regardez sur les sites, vous avez des forums d'aide aussi au niveau du cosplay, vous avez beaucoup de sites qui peuvent vous aider évidemment au niveau du cosplay. Pareil, vous avez des groupes qui sont prêts à ça, donc je pense par exemple à Cosplay France sur Facebook, et bien qui regroupe énormément de cosplayers français et qui seront prêts à vous aider. Donc voilà un peu pour cette vidéo, j'ai rien vraiment de plus à dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, parce qu'on me demande souvent justement comment je m'y prends pour faire mes costumes, et bien moi c'est cette façon là, voilà. Je n'ai pas réellement de budget pour mes costumes, je préfère étaler sur plusieurs mois pour mieux m'en sortir, hein, tout simplement. J'essaie de vous retrouver maintenant 2 fois par semaine, j'espère que ça vous plaît, ça fait 1 mois que j'arrive à peu près à tenir la cadence. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, j'espère que mes vidéos vous plaisent et que vous apprenez des choses sur le cosplay. Je tenais juste à la fin de cette vidéo revenir sur quelque chose qui
qui m'agace un peu hein, en ce moment, je dois l'avouer. Je me mets à recevoir, parce que ça m'était déjà arrivé à une certaine période, c'est en train de réarriver en ce moment. Quasiment chaque jour on me demande est-ce que je vais à Made in Asia, est-ce que je vais à Japan Expo, est-ce que... Non, voilà, c'est vraiment difficile à supporter de recevoir ces questions tous les jours. Donc je tiens à vous le dire, je ne fais plus vraiment de conventions. Je serai à Animasia le Hayan pour sûr cette année et c'est tout. Voilà, pour l'instant en tout cas c'est tout ce qui est vraiment prévu pour moi. Bon, il y en a une autre mais je peux pas encore vous l'annoncer. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des conventions, j'aimerais que vous arrêtiez s'il vous plaît de me poser la question parce que enfin, imaginez qu'on vous pose la même question tous les jours, un minimum 2 fois par jour, c'est très fatigant à la longue et j'espère que vous comprenez que... N'hésitez pas à me suivre vraiment sur Instagram principalement où je tiens à informer des conventions auxquelles je vais. Donc si vraiment vous posez la question si je vais aller à une convention, ce sera dit en story. Mais en gros tout ce qui est convention parisienne, dans le sud, je pense que vous pouvez un peu oublier parce que bah, c'est des conventions qui sont très loin de chez moi et que je ne fais plus forcément. Merci beaucoup, j'espère que vous m'aurez comprise parce que c'est un peu fatigant, sincèrement, à la longue. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.